Et la station Charles Darwin en 1950. On les voit, on les reconnaît par leur taille. Hein. Ça va atteindre 250 jusqu'à 300 kilos, pas mal. Et ici, en fait, on a demandé aux personnes, aux locaux qui habitaient ici à l'époque, de les ramener. Ce sont des tortues géantes. Il y a uniquement 2 endroits au monde où on peut trouver les tortues géantes. Qui a le cou le plus haut, en fait, est le mâle dominant dans le milieu, dans son milieu naturel. Évidemment, là, comme ils sont enfermés, bon, les comportements changent. Mais en fait, c'est exactement ça qui se passe lors de la période des amours. Puisque les hommes maintenant ne les chassent plus, leur principal prédateur, ce sont les animaux qui ont été introduits par l'homme. Alors, prédateur direct ou indirect. Et ensuite, le troisième groupe, on l'appelle le groupe intermédiaire, qui est le mélange des tortues du premier groupe et du second groupe. Alors, il y a des théories qui diraient que, ce sont vérifiables, des théories vérifiables, les tortues en forme de dôme, on va les trouver plutôt dans des endroits où la végétation est exubérante et très riche. Et en fait, elles se nourrissent à ras du sol. D'accord ? Par contre, le groupe en scène de cheval, les tortues ont développé une forme différente parce qu'on trouve ces tortues dans des zones très arides. Donc ils ont développé une carapace beaucoup plus petite. Par contre, la tortue d'Espagnola, que l'on verra après, Espagnola c'est une île très plate, très aride, il y a très peu de végétation. Et ces tortues s'alimentent essentiellement de raquettes de puntia. Elles ont une taille beaucoup plus petite et la carapace que l'on voit sur le dessus. Sur l'île d'Isabela, on en a à peu près 3500. De la tortuga hay 14 especies, antes había 14 especies de tortugas, ahorita solamente hay 11. On n'a pas vraiment d'âge arrêté. Déjà, leur Demain, tu vas te pousser. Cactus au milieu du front. Alors ils font à peu près, d'après les calculs de Darwin, il faisait à peu près 0,3 km par heure. Quel est le poids de la carapace? Exactement, je ne sais pas combien la carapace osseuse, elle doit faire à peu près dans les 25 kg. Hein. Voilà. Alors oui, alors si elle tombe, qu'est-ce qui se passe? Alors là, elles deviennent vulnérables. Hein. Des lichens sur sa carapace, ça indique qu'elle a un âge avancé entre guillemets. Pour être qui sont fertiles ou qui ne sont pas viables. Ça semble aller. Si nos acercamos demasiado. Alors ici on voit bien que c'est son habitat naturel et il y a de la végétation de partout. Alors si on s'en approche trop près, en rétractant ses membres et sa tête, uniquement lorsqu'ils ont peur, donc lorsqu'ils rentrent à l'intérieur, ils font ce fameux i, sinon on a déjà atteint sa maturité sexuelle depuis quand même un certain temps. 100 años es seguro, 120. Alors yo le puedo decir 120, 130, 140. Alors celui-là, il pèse plus de 200 kg, dans les 300 c'est sûr, il est énorme. On voit donc s'alimenter. Si la lluvia no está tan fría, sale y toman agua. Todo lado hay en esta parte de aquí. Todo lado. ¿Eh?
C'est quand même que lorsqu'elles veulent marcher, elles se déplacent quand même pas vite, mais bon. Ensuite, le mâle va chercher une femelle. Ton mâle, elle ne doit rien avoir. Vous imaginez le poids en plus de ce dernier sur elle. Donc ensuite, lorsque cette dernière est coincée, eh bien, il va se mettre sur sa dulcinée. En fait, la dossière est le développement de ses côtes. Hein. Eh bien, c'est grâce aux muscles de ses pattes, en les faisant comme cela, aller d'avant en arrière, ça va lui permettre de respirer, la tortue. Il pleut trop ici hein, pour que les œufs pouvent. Voilà, la petite, elle est tellement inquiète qu'elle a même mis sa patte en protection de sa tête. Pas par-ci, un petit pas par-là. Regardez la crème solaire. Water for a little while. Just 10 minutes left.